Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ma diète jour 3. Je vais commencer à vous parler du sommeil, parce que pour moi c'est un sujet important, même délicat, parce que pendant des années, j'ai souffert de manque de sommeil, de problèmes de sommeil, plus exactement d'endormissement d'ailleurs, et ça a vraiment empoisonné ma vie pendant des années. Donc maintenant tout est rentré dans l'ordre, grâce en grande partie à l'alimentation d'Hildegarde, mais je vous en parlerai un autre jour. Donc la nuit dernière, je me suis levée qu'une seule fois, donc bon, c'est raisonnable, hein, ça pourrit pas la nuit. La veille au soir, j'avais arrêté de boire des tisanes à 17h40 exactement. Voilà, ça a l'air d'être un rythme qui me convient bien. Je vais arrêter, mais je vais garder ce rythme-là. Je garde une petite tasse pour le repas du soir. Comme je vous ai expliqué hier, il faut boire en mangeant. Donc voilà, ça me convient, je garde le principe. Donc en fait, pour le début de la vidéo, je me suis bien tenue, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de sortir. Allez, je vous emmène avec moi. Vous venez ? Bah, je vous attends, qu'est-ce que vous faites? Non, vous venez comme vous êtes très bien. À la limite, si vous voulez, vous mettez un vieux jean. Allez, on est parti, on y va. Ça y est, nous sommes partis. J'espère que vous êtes bien préparés parce que je vous ai réservé une super surprise. Alors visiblement, il n'y a pas trop de monde sur la route, donc on sera vite arrivé, rassurez-vous. Et non, n'insistez pas. Je ne vous dirai pas où nous allons. Une surprise, c'est une surprise. Et le monsieur à côté de moi, il ne vous dira pas non plus où on va. Non. À tout de suite. Alors, c'était pas une bonne idée de vous emmener ici? Le soleil, le vent, la mer, les odeurs. Ah, les odeurs. Je vais vous faire une confidence. J'aime énormément la mer. Je peux même dire que je suis émue quand je vois la mer. C'est tellement beau, tellement beau. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai emmené ici aujourd'hui? Eh bien, parce que j'ai l'habitude de voir des gens qui, pendant une diète, font une fixette sur ce qu'ils mettent dans leur assiette, sur ce qu'ils mettent dans leur tasse. Et c'est vrai, c'est important. Mais ne sous-estimez pas votre besoin de vous aérer, votre besoin de vous changer les idées, le besoin de faire de l'exercice. C'est super important. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois ici, faire du sport, ça permet de transpirer, ça permet de s'oxygéner. Et puis par la sueur, par l'ampleur de la respiration, par la respiration qui s'accélère, l'échange gazeux est plus important. Et donc, vous vous détoxinez aussi en faisant du sport. Et si vous êtes vraiment encrassé, si vous avez une très mauvaise alimentation, si vous avez de mauvaises habitudes de vie, eh bien ça vous évitera peut-être de faire une trop grosse crise d'épuration. Parce que franchement, entre nous, pourquoi est-ce qu'on est réticent à faire une diète? D'accord, c'est parce que qui dit diète dit privation, ça on va le reconnaître. Mais franchement, ce qui nous fait vraiment peur, est-ce que ce n'est pas plutôt la crise curative? Personne n'a envie de se sentir mal, d'avoir mal à la tête, d'avoir des courbatures, de se sentir fatigué, d'être même tout simplement patraque, ça fait envie à personne. Et donc nous ne faisons pas notre diète ou on y va vraiment à reculons. Donc voilà, mettez au programme dès la phase de préparation à la diète, mettez en place une activité physique. Mettez en place impérativement une activité physique au même titre que vous veillez à ce que vous mettez dans votre assiette, au même titre que vous veillez à choisir les bons aliments, au même titre que vous veillez à choisir les bonnes plantes pour vos tisanes. Mettez en place une activité physique pendant votre diète, c'est essentiel. Et puis vous ne trouvez pas que ça fait du bien de changer de cadre? Mettez-vous de la verdure dans les yeux. Alors ici, il n'y en a pas beaucoup, mais Hildegarde le dit, c'est important. Elle dit quand vous êtes fatigué, quand vous avez mal aux yeux,
regarder du vert, regarder des arbres verts, de regarder un champ vert. Enfin, ça nous fait vraiment du bien, positivement du bien. Et puis, si vous habitez en ville, trouvez un parc qui est près de chez vous, peut-être. Cherchez, peut-être que vous ne le connaissez pas et qu'il existe. Et puis, même si vous êtes en ville ou où que vous soyez, plusieurs fois dans la diète, faites cet effort, comme je l'ai fait aujourd'hui, de prendre votre voiture, sans aller très loin, mais prenez votre voiture et puis changez d'horizon. Que ce soit la mer, la montagne, la campagne, peu importe, ça dépend un petit peu d'où vous habitez bien sûr, mais faites-le, vraiment. Faites-le, vous m'en serez reconnaissante. Et si j'insiste aussi lourdement, c'est parce que je sais que ça va vous aider à tenir dans la durée. Alors maintenant, voyons un petit peu ce que j'ai mangé pendant ce 3e jour de diète. Alors le matin au petit-déj, comme d'habitude, mon habermousse, mais aujourd'hui j'ai changé d'épices. J'ai laissé les épices de la joie et j'ai mis de la réglisse. Alors j'aime beaucoup la réglisse. J'en mets très souvent dans mes tisanes, dans mes compotes. Moi je peux me permettre, je n'ai pas de problème d'hypertension, donc il n'y a pas de souci. Et puis je trouve que ça a ajouté à mon habermousse ce petit goût sucré qui me manquait. Je vous l'avais dit hier et avant-hier. Donc voilà, super bon. Et puis ma fidèle tisane de fenouil aussi. Au déjeuner, c'était butternut fenouil accompagné de semoule d'épeautre. Alors vous allez me dire, elle met du fenouil partout celle-là. Ben oui, j'ai appris à aimer le fenouil, ou je devrais plutôt dire que je pensais ne pas l'aimer, et en fait je l'aimais. Parce que franchement, entre nous, on a tous l'expérience du fenouil de la cantine qui avait un goût burk, quoi, et puis plein de fils et tout, ouais, c'est pas bon, quoi, faut dire ce qui est. Mais j'ai voulu positivement mettre du fenouil dans mon assiette parce que Hildegarde en disait beaucoup de bien, même si elle ne parlait pas forcément du légume, mais soit. Et alors au début, ce que je faisais, j'en mettais très peu, mélangé à d'autres légumes, j'en mettais très peu, et puis je le coupais tout petit, comme ça je ne le voyais pas. Alors vous allez me dire, c'est idiot parce qu'elle met le fenouil dans ses légumes et puis elle fait comme s'il n'y en avait pas. Voilà, c'est psychologique, voilà, ça a marché pour moi, essayez pour vous, peut-être que ça marchera aussi. Voilà, puis maintenant on peut dire que vraiment on aime le fenouil et puis comme je le disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'est un légume qui est plein d'eau, donc quand on le fait cuire avec des légumes qui sont plus secs, eh bien ça permet d'avoir un peu de jus dans son assiette et c'est plus goûteux, c'est plus sympa à manger. Et je vous le répète, Hildegarde dit qu'on ne doit pas manger trop sec. Une autre astuce, quand on cuisine sans vouloir mettre de gras, c'est d'utiliser vos tisanes pour humidifier les légumes pendant la cuisson. Voilà, moi j'aime bien mettre aussi un peu de tisane de fenouil. Et puis aussi, des fois, je récupère carrément les graines de ma tisane qui ont été utilisées. Puis je les mets dans mes légumes, c'est super bon. Le soir, on a mangé une soupe 100% carottes avec du cumin et de la semoule fine d'épeautre. Donc la semoule fine, attention, elle se rajoute en fin de cuisson. Il faut cuire à peu près 3 minutes, je crois. Voilà, alors c'est un vrai délice. Nous, c'est une de nos soupes préférées, je crois. Alors quelquefois, on me pose la question, mais est-ce qu'on peut mettre de la crème végétale dans les soupes ou les légumes pendant la diète? Ben non, non et non, quoi. Lisez les étiquettes, vous allez voir que dans toutes les crèmes, même végétales que vous achetez, même dans les laits d'ailleurs, il y a des lipides ajoutés. Donc non, la crème, c'est pas pendant la diète. Je suis désolée. Achetez de bons produits, achetez de bons légumes et savourez leur saveur naturelle que vous rehaussez avec un petit peu d'épices ou d'herbes aromatiques. Vous verrez, vous allez vraiment vous régaler. Faites-moi confiance. Et ma petite gourmandise du soir, vous en avez l'habitude maintenant, mon petit morceau de pain d'épeautre fait maison par mon super mari. Vous trouvez que j'exagère en disant que ça c'est ma récompense et ma gourmandise du soir? Mais écoutez, je vous mets au défi de le tester. Faites-vous un pain d'épeautre, si vous ne savez pas comment faire, si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous trouverez sur mon blog ou même sur ma chaîne YouTube des recettes et puis des astuces aussi pour le réussir à tous les coups. Et vous verrez, vous allez vous régaler.
Voilà, j'en suis à peu près à la moitié de ma diète. Je trouve que ça se passe plutôt bien et puis qu'on mange super bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à demain pour partager avec vous mon journal de bord de ma diète, jour 4. Mais ne partez pas tout de suite parce que vous allez enfin savoir pourquoi il fallait mettre un vieux jean absolument pour venir ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.